Vous voyez les gars, c'est ça le problème de ce genre de match amicaux les frères. C'est ça le problème. À chaque fois qu'il y a une équipe africaine qui affronte une équipe européenne, on a toujours le même problème les frères. Regardez ce match Algérie-Suède, ça aurait pu être une rencontre hyper intéressante. Ça aurait pu être vraiment un très bon match les gars. Un match qui aurait permis à cette équipe d'Algérie de se préparer avant la prochaine CAN, de bien tester son équipe et sa défense surtout avant la prochaine CAN, en affrontant des très bons joueurs offensifs. Des joueurs comme Gyökeres, des joueurs comme Isaac, des joueurs comme Kulusevski, des très bons joueurs les frères. Et non. C'est pas que t'as un joueur qui est forfait. Bah, au début on avait Isaac qui allait pas jouer ce match, bah, c'est pas grave. C'est pas un problème, vas-y, malgré tout ça reste une belle équipe de Suède avec Gyökeres, avec Kulusevski. Mais là on apprend quoi les gars? À quelques jours du match, les 3 joueurs les plus importants de cette équipe suédoise, ils sont forfaits. C'est ça le problème les gars, vraiment c'est ça le problème. Mais vous savez quoi les gars? Je vous dis la vérité, autant peut-être Isaac il est vraiment blessé, ou en tout cas il y en a un des 3 qui est peut-être vraiment blessé. Mais je suis sûr et certain les frères, que c'est juste de la mauvaise volonté qu'ils veulent pas jouer ce match. C'est aussi simple que ça les frères, c'est juste ça. On sait très bien, un Gyökeres par exemple, là maintenant voilà c'est un des noms qui va le plus faire parler cet été sur le marché des transferts, sur le mercato. On sait très bien que voilà il va pas prendre de risque de jouer contre une équipe d'Algérie avec qui ça peut mal se passer, contre qui il peut se blesser, etc. Un match sans enjeu, alors qu'il n'a pas vraiment de déchéance ou de grands matchs importants à préparer. Et voilà, là aujourd'hui maintenant le problème c'est que au début l'Algérie avait signé pour affronter une grosse équipe de Suède, une équipe de Suède avec des belles individualités, une équipe de Suède vraiment au meilleur de ses capacités, au meilleur de sa forme. Ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas. Ils vont affronter une équipe de Suède amoindrie. Et là franchement les gars, que tu affrontes cette équipe suédoise ou que tu affrontes l'Angola, ça change absolument rien les gars, je suis désolé. Au contraire, à la limite, tu affrontes l'Angola, c'est un adversaire voilà, qui est taillé pour l'Afrique, un adversaire africain, style africain, etc. Et là, c'est pas le cas malheureusement. C'est pour ça, je vous le dis les frères, hein, pour moi vraiment, l'Algérie doit être sans pitié. Parce que pour moi, c'est vraiment un manque de respect. De la part, non seulement de la fédération suédoise, qui au début, comme je vous dis, signe ce match amical pour juste derrière voir que les 3 joueurs les plus importants de cette équipe suédoise sont forfaits. Pour moi, c'est déjà un manque de respect. Alors peut-être, ils sont vraiment blessés, hein, c'est possible, peut-être, on va partir de ce principe-là, c'est une possibilité. Mais on le sait très bien, les gars, à chaque fois qu'il y a un grand match, qu'il y a un match d'une équipe africaine contre une grosse équipe européenne ou sud-américaine, il y a toujours 1 joueur, 2 joueurs minimum dans les joueurs les plus importants qui sont absents. C'est toujours le même problème, les frères. On se rappelle par exemple du match d'Algérie contre la Colombie, du match du Maroc contre le Brésil, etc. Et il y en a énormément d'exemples comme ça, les gars. Mais ça change rien du tout, les frères. C'est pour ça que je vous dis, un match comme ça, il faut les taper. Il faut les taper, il faut leur dire, voilà, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas joué avec vos meilleurs joueurs, vous n'avez pas ramené vos stars, on va vous taper quand même. Et ce qui va rester, c'est l'Algérie aura battu la Suède. Tout comme voilà, le Sénégal a battu le Brésil, tout comme le Maroc a battu le Brésil aussi, par exemple. Tout simplement, les frères. C'est comme ça. Pour moi, c'est de ce principe-là qu'il faut partir. C'est aussi simple que ça. Et après, c'est sûr et certain que l'Algérie, pour moi, a tout à fait les atouts, a tout à fait les armes pour battre cette équipe suédoise. Ah, pour moi, vraiment, les Algériens, je vous le dis, ils peuvent clairement faire du sale dans ce match. Un 3-0, franchement, ça peut aller chercher sans problème, je vous le dis. Parce que tu as de la qualité, dans cette équipe d'Algérie. Parce qu'en plus de ça, on se rend compte que la Suède, elle va sous-estimer un petit peu l'Algérie en se privant comme ça de ses meilleurs joueurs. Donc c'est là où je vous dis, il y a moyen de faire quelque chose. Et si on doit parler vraiment, pour moi, de l'équipe d'Algérie qui doit affronter cette équipe de Suède, les frères. Alors dans les cages, en tant que gardien, bon, t'as pas vraiment le choix. Entre Guendouzi et Mandrea, je veux dire, c'est deux gardiens qui sont dans l'incertitude. Entre un gardien qui joue en national et un gardien qui joue dans le championnat iranien, malheureusement, t'as pas vraiment le choix. Mais, quitte à partir sur la continuité, autant faire confiance à Guendouzi, qui a joué ses derniers matchs avec l'Algérie. Et dans tous les cas, voilà, ça reste 2 gardiens avec un potentiel intéressant. C'est juste que leur situation en club, elle est problématique. Même si, comme j'avais dit sur une des dernières vidéos que j'avais fait sur l'Algérie, ça n'a pas empêché un Mbolhi, par exemple, qui jouait à l'époque dans le championnat bulgare, d'être performant et d'être l'un des gardiens africains les plus performants en sélection. Ça, c'est sûr et certain. Après, sur le côté droit, je partirais sur Adjam. Adjam, on sait, normalement, c'est un latéral gauche. Mais pourquoi sur le côté droit? Parce que tout simplement, les frères, on l'a bien vu sur le dernier match contre le Mozambique,
où il a été très bon, où il a apporté beaucoup sur son couloir, il a vraiment apporté une plus-value sur ce côté-là, il s'est montré hyper à l'aise. De toute façon, c'est un joueur qui est très polyvalent, il peut jouer à droite comme à gauche, comme en défenseur central. Donc vraiment, je pense que quand tu sais que justement sur le côté gauche, les gars, t'as un joueur comme Ait Nouri qui aujourd'hui est indiscutable dans cette sélection algérienne, faut le dire les frères. Un joueur comme Ait Nouri qui, pour le coup, est en partance pour Manchester City. Apparemment, c'est très très chaud. La piste Ait Nouri à City, c'est quasiment fait. Même Fabrizio Romano a confirmé cette info et ces rumeurs. Donc voilà, ça montre à quel point voilà, tu as affaire à un très très bon latéral, tu as affaire à un Nouri qui est exceptionnel, qui pour moi, cette saison a explosé. Ce qu'il fait en première ligue cette saison, c'est exceptionnel, c'est stratosphérique. Bref, donc bien sûr, sur le côté gauche, c'est indiscutable. Mais c'est dommage parce que voilà, à gauche, tu as aussi un Adjam qui peut jouer à gauche et qui pour moi est le meilleur latéral, pas forcément latéral gauche, mais qui est le meilleur latéral tout court. De cette équipe d'Algérie, du derrière Ait Nouri. C'est pour ça que je pense que tu peux lui faire confiance. Et c'est quelque chose, comme je vous dis, qui peut se faire et qui se fait chez énormément d'équipes, que ce soit africaines ou même européennes ou sud-américaines de manière générale. Après, pour la défense centrale, je pense que tu vas rester sur du classique, comme d'habitude, avec Aïssa Mendy et Ben Sebaini. Je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même le secteur où il y a le plus d'incertitudes, le secteur vraiment qui peut être inquiétant, même si, attention, hein, même ces deux-là, et surtout Aïssa Mendy, sur le dernier rassemblement, vraiment, il a été très bon, les frères. Même sur le dernier rassemblement, t'as rien à lui reprocher, et c'est l'un des rares rassemblements, l'un des rares matchs avec l'Algérie où tu reproches absolument rien à un joueur comme Aïssa Mendy, pour le coup. Là où ça va commencer à un petit peu se corser, avec les choix qui vont être plus importants, c'est au milieu de terrain. Et là, je commencerai avec un Ben Sebaini, plutôt un Ben Taleb, les frères. Ben Taleb, alors c'est vrai que c'est pas le joueur qui a le plus de rythme, c'est pas le joueur qui a le plus de matchs dans les jambes, mais pour moi, c'est un joueur qui peut être majeur et très important pour la prochaine CAN côté algérien, les gars. Donc si tu as la possibilité de préparer une CAN dans un match amical comme ça, c'est les joueurs qu'il faut mettre en confiance, c'est les joueurs qu'il faut habituer, c'est les joueurs que tu dois aligner pour qu'ils puissent développer un maximum d'automatisme. À côté de lui, c'est pas comme s'il est dans la meilleure forme de sa carrière, mais ça n'empêche pas que pour moi, ça reste un joueur majeur de cette sélection algérienne qui peut être encore important. C'est tout simplement Benasser, qui pour moi peut avoir plusieurs atouts. Alors déjà, pour commencer, il a l'expérience, il a la qualité technique, il a aussi, on peut rajouter une certaine aura qui peut mettre en confiance les joueurs qui sont autour de lui. Donc ça, c'est déjà hyper important. En plus de ça, il y a la possibilité de profiter des automatismes qu'il peut avoir avec Gouiri, vu qu'il joue en club actuellement. Et c'est intéressant parce que sur le dernier rassemblement, malheureusement, comme Benasser était blessé, on n'a pas encore pu voir justement cette doublette Benasser et Gouiri qui a pu être aligné dans cette sélection algérienne. Mais voilà, pour moi, ça reste une vraie option. Tout comme pour moi, je pense l'un aussi des meilleurs milieux de terrain actuellement du côté de l'Algérie, Boudaoui, que je mettrai en 10. Mais après, voilà, ça peut bien sûr varier énormément avec Benasser qui peut monter, qui peut laisser un petit peu plus sa place à Boudaoui, ou alors tout simplement repasser sur un 4-3-3 avec un triangle à pointe basse et voir les deux joueurs un peu plus haut. Tout est possible. Avec des joueurs de cette qualité-là, pour moi, il y a absolument tout qui est possible, il y a absolument tout qui est envisageable avec ce genre de joueurs, tout simplement. Mais comme je vous dis, voilà, c'est toujours dans l'optique de profiter des combinaisons aussi entre Benasser et Gouiri, par exemple, etc. Et des qualités offensives d'un joueur comme Benasser, par exemple. Sinon, si on continue avec l'attaque, alors je vais peut-être vous surprendre sur le côté droit, mais je mettrai Hadj Moussa. Je mettrai Hadj Moussa parce que même si Mahrez, attention sur le dernier rassemblement, il a été vraiment intéressant sur les deux matchs, que ce soit contre le Botswana ou contre le Mozambique. Mais si on doit voir un petit peu sur le long terme, le moyen terme, sur la CAN, etc., je pense que c'est le moment de faire de Hadj Moussa un joueur majeur, un joueur qui peut être indéboulonnable dans ce 11 et qui a la possibilité de prendre petit à petit l'héritage de Mahrez. C'est maintenant ou jamais. Après, attention, hein, faut pas enterrer Mahrez non plus. Hein. Faut pas du tout enterrer Mahrez, mais justement, les gars. Mahrez actuellement, là où tu pourras le plus profiter de lui, là où tu pourras plus le mettre à son avantage, c'est si tu mets en fin de match. Dans les 30 dernières minutes, les 40 dernières minutes, tu fais rentrer un Mahrez
ça apporte quelque chose. Ça apporte quelque chose techniquement, sur l'apport technique qu'il peut apporter, sur un coup franc s'il a la possibilité. En plus de ça, il a marqué un coup franc ici, il y a quelques semaines d'ici dans le championnat saoudien. Et même par rapport aux défenses adverses. Mahrez qui rentre, ça crée quelque chose, ça fait quelque chose dans la tête des défenseurs adverses. Et voilà, en dehors de ça, les frères, il sera frais physiquement. On sait que physiquement, de toute façon, dans tous les cas, on sait que physiquement, Mahrez actuellement, il n'est pas capable de tenir 90 minutes. Tout comme sur le côté gauche avec Belaïli, c'est la même chose. Même Belaïli ne peut pas tenir non plus 90 minutes. Il est rentré contre le Botswana Mskin. Il a joué, je sais plus, 10-15 minutes. Il s'est écroulé à la fin du match, il n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'il a bien sûr aussi aucun suspense. Amoura, qui est pour moi la plus-value de cette équipe algérienne sur ce côté gauche. Il n'y a aucun débat. Ni Benrahma, ni Belaïli, pour moi, peut discuter avec lui actuellement, les frères, vraiment. En plus, il est très mobile aussi. Il peut à la fois jouer sur le côté gauche que dans l'axe, etc. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, pas de suspense, bien sûr, avec Gouiri qui serait en neuf. Mais ce qui est intéressant, comme je vous dis, les gars, c'est que Gouiri aussi, c'est un joueur qui est très mobile, qui peut aussi alterner, jouer un petit peu sur le côté gauche. C'est des choses qui peuvent se faire. Je pense que, par exemple, Amoura, seul en neuf sur tout un match, c'est compliqué, les frères, par rapport à certains adversaires, par rapport au profil de certains adversaires. Et surtout en Coupe d'Afrique avec des gabarits très imposants, c'est compliqué de le mettre en neuf. Surtout contre des blocs bas. Mais en fonction de certains moments du match, quand il faut partir en contre-attaque, t'as l'équipe d'Algérie qui défend qu'il faut partir en contre-attaque, t'as la possibilité de repartir sur Amoura un peu plus dans l'axe, et Gouiri sur le côté gauche qui a la possibilité de le faire aussi. Et là, encore une fois, ça remet en place cette possibilité de pouvoir combiner entre Gouiri et Benasser aussi, enfin, comme je vous le disais, et retrouver les automatismes. Des automatismes de club qui sont pour moi des denrées rares qu'on peut retrouver dans des sélections, les gars. Je pense que n'importe quel sélectionneur rêve d'avoir la possibilité de voir deux joueurs de sa sélection qui jouent dans le même club. Ça mâche la moitié du travail. Là, Gouiri et Benasser qui jouent ensemble dans le même club, ils développent des automatismes à chaque match, au quotidien, à chaque entraînement. Et voilà, le travail de Zerbi qui se fait au quotidien, il a aussi son impact ici dans cette sélection algérienne, tout simplement, les frères. Après, pour moi, voilà, sur le dispositif, sur le système, que ce soit un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, ça n'a pas d'importance. Mais franchement, la seule chose que j'espère, c'est de ne plus voir cette défense à 3. Cette défense à 3 centraux. Tu as déjà du mal, comme je le dis, à avoir déjà 2 centraux de bonne qualité. Mais si c'est en plus de ça rajouter un troisième central, ça ne sert absolument à rien. Alors, ok, ouais, c'est vrai qu'il y a certaines situations où c'est intéressant d'avoir un troisième central avec la possibilité de pouvoir relancer, etc. Mais tu as cette possibilité de pouvoir le faire dans l'animation, encore une fois. Avec les Adjam, enfin les latéraux qui montent, avec les milieux de terrain offensifs qui montent aussi un petit peu plus, et tout simplement revoir cette configuration-là avec Bentaleb dans cette défense centrale à la relance. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, ou tout simplement revoir un des latéraux qui se propose en tant que central aussi, c'est une possibilité aussi. Mais jouer dans une défense à 3, quand tu manques vraiment de joueurs costauds, de défenseurs centraux costauds, c'est compliqué, les gars. Bref, en tout cas, c'est vraiment 2 matchs que j'ai hâte de voir, que ce soit contre le Rwanda et surtout, bien sûr, contre la Suède. Malgré tout, les frères, je vous le dis, hein, que ce soit contre une Suède au complet ou pas, ça restera un match intéressant. Et pour moi, ça reste la possibilité de marquer le coup pour cette sélection algérienne. Je vous le dis, les frères. Bref, en tout cas, les gars, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, les frères, d'ici là, prenez soin de vous.